Salut tout le monde, c'est Po. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment activer la diffusion en direct. Donc c'est un petit peu compliqué pour vraiment les nouveaux sur YouTube qui sont partenaires YouTube. Alors là je vous dis tout de suite une condition, c'est faut être partenaire YouTube. Donc je suis sincèrement désolé pour ceux qui ne le sont pas. Alors on va tout de suite commencer, aller dans les paramètres. On va commencer dans les paramètres. Dès la page de paramètres, dans la présentation, dans le vue d'ensemble, vous avez tout en bas lien. Là je vais vous mettre un petit screenshot tout de suite pour vous montrer que en dessous lien il y a diffusion en direct. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez accepter. On retourne sur mon image. Quand vous acceptez, hop, vous faites vous allez dans le gestionnaire de vidéos et là vous pouvez voir événement en direct. Et oui, c'est bien l'événement en direct. Donc vous cliquez dessus. Vous faites voilà, actif. Vous allez faire voir ça. Vous allez faire nouvel événement en direct. Quand vous avez fait nouvel événement en direct, ça va être un tout petit peu de temps. Oh, allez, on va dire 15 secondes pour créer un événement. On va l'appeler tuto. Alors, c'est un peu, je pense, la partie la plus longue. Mais bon, c'est pas non plus super long. Voilà. Titre, on va mettre tuto, on met au hasard, hop, je me dépêche en tag, on met tuto aussi, bon en fait, en description, voilà, vous mettez ce que vous voulez en description. Hop, alors heure de début, on va commencer à, je sais pas, on va commencer à 13h30, je préfère. Ou non, allez, on va commencer à, bon, on va commencer à 14h pile, on va finir à 15h35, 1h30 de live, ça va. Donc faites j'accepte les conditions, vous mettez là où vous habitez, si vous habitez en Belgique ou quoi que ce soit. Vous mettez public, ça serait un peu plus simple. On s'en fiche, là j'ai mis musique au hasard. Paramètres de l'événement, c'est ici que je voulais faire un petit point, un éclaircissement. Donc enregistrement en cours. Alors là je vais vous lire ce qui est marqué. Sélectionnez, activez l'enregistrement pour enregistrer automatiquement les événements d'une durée de maximum 4 heures. Remarque, vous ne pouvez utiliser l'application de montage. En gros, ce qui veut dire c'est quand vous activez, ce qui veut dire que quand vous activez en fait votre vidéo, quand vous avez fini votre live, elle va tout de suite être dans votre gestionnaire de vidéo. Et quand vous faites désactiver, vous faites votre live. Quand vous finissez, bah votre live il n'est pas dans votre gestionnaire de vidéo. Bon, après option modification, vous faites comme vous voulez, paramètres avancés, comme vous voulez, vous faites créer un événement. Votre événement est créé. Alors ici on va mettre, vous pouvez mettre une miniature, mais faut pas mettre des célébrités, des scènes de nudité, des images protégées ou des illustrations. La taille du maximal du fichier 1MO. Donc là vous pouvez cliquer, mais il y aura rien. Là on va sélectionner notre codeur. Il y a WireCats pour YouTube, Flash Media, Live Encoder, Other Encoder. Vous mettez WireCats pour YouTube. Télécharger et installer. Vous mettez Windows ou Mac. Je suis sur Windows. Hop. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, pas besoin de le refaire. Alors là, hop. On va tout de suite passer sur mon bureau. Attendez, juste quitter ça pour que ça sera mieux pour le tuto. Il est là. Bon, j'ai déjà installé, mais on va... je vais vous montrer quand même ça un peu comment. Bon, là, on va pas refaire l'installation, mais ça c'est juste pour vous montrer l'installation. Préparation de l'installation. Après vous faites tout, accepter. Ça met quoi, 2 minutes à s'installer, c'est vraiment très court. Et après, en fait, moi ça m'a fait ça, c'est resté sur le bureau, mais quand je cliquais dessus, ça remettait à chaque fois. Donc j'ai dû aller taper WireCats. Là vous tapez juste Wire, et normalement vous allez trouver ça. Et vous allez devoir le mettre sur votre bureau, où moi je l'ai mis comme vous pouvez voir ici. En fait c'est l'application. Bon, vous allez l'ouvrir, ça met je crois 10 secondes à s'ouvrir, c'est vraiment très bien fait. Et ça a été une très bonne chose de voir ça quand même. Alors là ça met un petit peu de temps, vous faites continuer, pas besoin. Alors Jar va tout de suite se connecter. Vous faites connexion. Normalement la première fois il va vous demander de mettre comment ça s'appelle. Voilà, IMPO HD. Ouvrir une session. Test d'aujourd'hui à 14h. Bien, bah c'est bien ça.
Faut toujours créer sur YouTube l'événement et après aller sur Wirica sur YouTube. Là vous mettez le flux, Primary Saver toujours, Start Streaming. Là, votre truc n'est pas encore créé. Vous faites enregistrer tout de suite. Maintenant, faut aller dans gestionnaire de vidéo. Vous y retournez, vous allez sur événement direct. Et là, vous pouvez voir mon salle de contrôle en direct. Là, c'est... En gros, c'est le meilleur truc. Alors, là, on va voir les gens et tout ça. Mais faut pas commencer à appuyer sur démarrer la diffusion. Faut aller sur... On va ajouter un multimédia. On va prendre l'intro d'Eclipse. Allez. Donc vous aurez dû voir normalement en début de vidéo. On va taper. Hop. On va ouvrir. Voilà. Alors là, ça met un petit peu de temps. Je vous l'accorde. Vous mettez étirer pour ajuster. Toujours lire depuis le début. Et... Mais attendez. J'ai coupé le son entièrement. Alors, mode d'aperçu, vous mettez. Là, vous appuyez sur lancer. Voilà, je l'ai lancé normalement. Alors, ici, c'est un peu comme sur Vegas. Alors, si vous voulez ajouter de l'audio, on va mettre micro Triton. Et là, ça devrait... voilà, là, on a le micro du Triton et on devrait nous entendre. Là, on va faire supprimer parce que ça fait un peu bugger comme... vraiment, le logiciel n'est pas super puissant. Alors, après, vous pouvez ajouter de l'audio. Là, le volume du flux, je l'ai baissé à fond. Voilà, ici, on peut un peu le faire. Et là, vous pouvez faire caméra et appareil de capture. Ajouter une caméra ou quoi que ce soit. On va appuyer sur lancer. Et normalement, là, si on fait démarrer la diffusion, ils vont vous demander, voulez-vous vraiment commencer la diffusion de l'événement en direct? Vous faites OK. Alors, nous invitons à vous rendre sur votre chaîne. Gestionnaire de vidéo. Mince, c'était sur la chaîne qu'il fallait aller. Ma chaîne. Et là, actuellement en direct, tuto. Alors, une petite technique pour vous aider, vous allez dans paramètres de la chaîne. Pour bien sûr voir votre truc. Et vous allez dans onglet. Et avant, normalement, c'est le meilleur, c'est blogueur. Ah, ça a bugué. Normalement, le meilleur, c'est blogueur. Mais il faudrait aller dans diffuseur d'événements en direct. Donc c'est plus simple pour si vous diffusez en direct parce que tout le monde n'irait pas dans un flux et tout pour voir. Alors là, on va cliquer sur ça. Ça, c'est mon live. Voilà, bon là, ça va toujours tourner la même chose. Hein. On a 8 minutes, ça va. Hop. Là, ça met un petit peu de temps à se mettre. Vous pouvez mettre un commentaire et tout ça, tout ce que vous voulez. Hein. On va retourner dessus. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, déjà là, vous pouvez mettre des commentaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mon intro. Bon, là, j'ai coupé le son. Mais si je mets le son... Il y a le son. Bon, là, ça bug parce que... Regardez. Bon, voilà. Et là, on peut mettre des commentaires. Afficher tous les commentaires et tout ça. Bon, moi, je peux pas mettre mes propres commentaires. Trop cool, je vais mettre. Et vous allez pouvoir... hop. Vous allez faire publier. Et quand on retourne dessus, et bah... il y a test. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires. C'est comme les gros youtubeurs. En plus, c'est assez clair. Regardez, on voit bien. Bon, comme c'est moi qui le fais, c'est moins clair, mais quand normalement les autres personnes qui vont voir le live, ça sera beaucoup plus clair. Bon, alors maintenant, on va faire fermer la session. Je vais vous montrer comment on l'enlève. Hop, maintenant, on peut fermer ça. Fermer la fenêtre, ne pas enregistrer. Là, on se dit, bah, le live il a bugué. Ouais, parce que j'ai arrêté. Alors, pour l'arrêter complètement, vous allez bien sûr dans gestionnaire de vidéo. Événement en direct. Vous allez dans salle de contrôle. Faut toujours avoir une page dans la salle de contrôle. C'est ce que j'ai oublié de vous dire. C'est voilà, faut toujours avoir ça. État du flux, voilà,
il n'y a actuellement aucun spectateur. Vous faites arrêter la diffusion. Hop. Télécharger le rapport. Bon, là, il n'y a personne qui a vu, mais lecture, il y en a eu 3. Bon, c'est les 3 miennes. On va faire télécharger le rapport juste pour vous montrer. On va faire OK. Le temps, on va aller dans... Ah là voilà mon rapport. C'est vraiment très bien fait quand même. Alors, regardez ce qu'il y a eu. Total view à l'heure. Vraiment, c'est très bien fait quand même. Ils nous ont mis ça, c'est vraiment pour nous aider. Et normalement, quand vous allez retourner dans gestionnaire de vidéo, et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma vidéo. Donc voilà, faut pas dépasser 4 heures pour qu'elle y soit tout de suite. Bon, après je la supprimerai après. Événement en direct. Vous allez pouvoir voir, quand vous allez dans terminer, vous allez pouvoir voir ce que vous avez fait. Bon, moi, je vais supprimer. Et vraiment, ça peut vraiment aider énormément de personnes, ce tuto, je pense, parce que vraiment énormément de personnes m'ont demandé quand je travaille chez Eclipse Network. Donc voilà. Maintenant, on va retourner dans gestionnaire de vidéo. Et bien sûr, tout le monde peut le voir. J'ai fait avec l'exemple de ma chaîne, mais tout le monde peut le voir. Et quand vous supprimez l'événement direct, et ben ça supprime la vidéo qui était là. Comme là je viens de faire, j'ai supprimé l'événement direct, ça a supprimé la vidéo qui était au-dessus de NBA. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui a duré 12 minutes. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye.